Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la suite des tirages astrologiques. Aujourd'hui nous allons voir donc le cancer, le signe du cancer, signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop de mauvais temps. Ici il a plu un petit peu, il y a eu quelques averses. Mais heureusement, donc le soleil est revenu. Je précise que j'habite dans le nord de la France. Je ne sais pas si ça s'entend peut-être à mon accent. Je pense que j'ai quand même un accent du nord. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, même si vous êtes du signe du cancer. Et je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, puisque plus on prend de l'âge et plus ces signes prennent de l'importance au niveau de notre comportement et au niveau bien entendu aussi de ce qui pourrait se passer dans notre vie. Donc c'est important aussi de regarder son signe ascendant et son signe lunaire. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour un tirage personnalisé qui vous parlera davantage qu'un tirage général, ça c'est sûr. Voilà. Alors je vais commencer, je vais prendre tout de suite les deux cartes du tarot ici qui sont tombées. Nous avons donc un arcane majeur qui est la tour et un arcane mineur qui est le 4 de coupe. Alors je vous montre bien les cartes parce que quelquefois j'oublie de regarder la caméra et je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors je vais bien entendu, ces deux cartes sont tombées à l'envers. Alors à l'envers souvent ça peut bien entendu, ça peut nous dire l'inverse de la carte, mais pas forcément. Ça peut aussi avoir un sens beaucoup plus émoussé, je vais dire. Et ça peut aussi avoir un sens beaucoup plus fort. Donc ça dépend des cartes, en fait, ça dépend aussi du contexte qu'il y a. Alors, je vais vous montrer d'abord la carte de la tour à l'endroit. Donc, cette carte de tour, vous voyez, vous avez donc cette tour qui est foudroyée, et donc des personnes qui tombent, qui tombent. Donc, c'est une destruction, c'est une catastrophe. Alors, cette carte, elle n'est pas forcément signe de catastrophe, mais déjà, elle va vous parler d'un événement bouleversant qui arrive, souvent inattendu, quelque chose qu'on n'a pas prévu, quelque chose de complètement stupéfiant, bouleversant, perturbant. Ça peut être en fait quelque chose qui arrive aussi bien, je vais dire, au niveau des, comment je peux dire ça, des situations, des actions, de ce qui se passe dans votre vie, en quelque sorte, des événements. Mais ça peut être aussi au niveau, comment je peux dire ça, au niveau de, oui, de l'expression. C'est-à-dire, ça peut être aussi une révélation surprenante. Donc, ça parle aussi de quelque chose qu'on communique à quelqu'un ou qu'on nous communique, pardon, j'ai du mal à parler, à nous-mêmes, qui nous surprend. Quelque chose qui peut-être va complètement nous déstabiliser. Ça parle d'une révélation, mais vous voyez, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc ça peut être, je vous ai dit, dans la communication, ça peut être aussi dans les faits. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, quelque chose qui se passe, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une séparation dans un couple, ça peut être beaucoup de choses. Quelque chose qui est très très perturbant. Voilà. Alors à l'envers, on va avoir l'idée peut-être ici que on essaye que ce bouleversement n'arrive pas. Ça peut être ça, ça peut être l'idée que par exemple, eh bien, on ne va peut-être pas révéler des choses parce que si on révèle quelque chose de surprenant, ça va avoir des conséquences énormes. Vous voyez, donc c'est peut-être ici l'idée de se taire, de préférer rester dans le secret. Ça peut être aussi essayer à tout prix d'éviter
une confrontation, quelque chose qui va nous bouleverser. Ça peut être l'idée d'empêcher en quelque sorte une séparation. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est l'idée que on veut freiner cet événement. On a peut-être peur aussi du changement. Hein. On a peut-être peur aussi d'avancer dans sa vie. Voilà, ça peut-être ce qui peut arriver, ça va nous perturber de trop. Et on est en train, vous voyez, d'essayer que ça n'arrive pas. Voilà. C'est un petit peu, bon, facile quand même comme carte à comprendre. Hein. Alors, le 4 de coupe, ici, vous voyez, la carte, elle parle d'elle-même aussi. On a une personne auquel l'univers ou la source ou Dieu, si vous préférez, tend une coupe, hein, vous voyez. Une coupe d'amour. Hein. La coupe, ça parle d'amour, d'émotion, de sentiment. Et cette personne, ben, vous voyez, elle fait le... comment dire, je ne sais plus si c'est la fine mouche, on dit ça, je crois. Hein. Elle se détourne, hein. C'est-à-dire qu'elle est démotivée, elle n'en a plus besoin, elle n'en a plus envie surtout. Hein. C'est une carte, oui, on parle d'indifférence, de démotivation, de lassitude. Il n'y a plus rien qui nous plaît, vous voyez, c'est une carte d'insatisfaction générale. Et on n'est même plus attiré par l'amour, vous voyez, on se détourne, hein. Voilà. Cette carte-là, c'est ça. Hein. À l'envers, on va plutôt avoir quelqu'un qui a été peut-être longtemps dans le refus peut-être de l'amour, le refus, oui, par rapport à ses émotions, il s'est peut-être bloqué, vous voyez. Et on a peut-être à l'envers ici l'idée que on arrête de se bloquer, on arrête peut-être de procrastiner, on arrête d'avoir peur d'y aller, on se remotive en quelque sorte, hein. On se réveille, on va agir, hein. C'est-à-dire on va prendre cette coupe, on va accepter cet amour qu'on nous tend, hein. On va accepter ses sentiments, on va accepter ses émotions. On a peut-être une personne qui a du mal à gérer ses émotions, hein, et qui va en quelque sorte ici, qui va subir une sorte de réveil, qui va se dire mais non, mais il faut que j'y aille, il faut que je me remotive, il faut que je bouge en quelque sorte, hein, que je réagisse. Hein. Voilà. Alors, je continue ici avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, pardon. Alors, on a le livre au milieu. Donc, le livre, ça va nous parler véritablement de quelque chose qui est fermé. Donc, ça peut nous parler d'une histoire qui est terminée, d'une séparation, hein, ça peut aussi nous parler de ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire de méconnaissance, ça peut parler d'incertitude, de doute, mais ça peut aussi parler de secret. Hein. Et c'est marrant parce que là, vous avez aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de révélations qu'on ne veut pas faire, hein, de peur que cela crée des perturbations importantes. Eh bien, on a aussi cette idée de secret avec ce livre. Hein. Donc, si on ne veut pas révéler quelque chose, eh bien, on se tait, tout simplement, on est dans les secrets. Ça correspond tout à fait à cette carte, c'est marrant. Hein. Voilà. Alors, on a une personne, je pense, qui veut garder un secret ici, hein, qui ne veut pas parler, hein, qui ne veut pas parler certainement de ses sentiments. C'est cet homme qui est là, je pense, hein, mais ça pourrait être une femme. Hein. Vous pouvez changer complètement le genre, c'est pas un problème. Hein. Alors, ici, on a donc la montagne, on a la lettre, on a la boussole, le masque, le livre, on a les souris, l'encre, l'homme avec une rose, hein, c'est pas rien, parce que bon, c'est que cet homme, il a des sentiments pour moi. Et puis, l'horloge. Voilà. Alors, je commence. Donc, on a ici la montagne, la lettre et la boussole. Alors ici, je pense que cet homme ici, vous voyez, il est poussé à reprendre contact avec une personne, mais en même temps, ici, vous voyez, cette lettre, elle sort d'une enveloppe. Hein, donc, c'est en quelque sorte l'idée de s'ouvrir. Hein. Alors, c'est reprendre contact, bien entendu, mais c'est aussi l'idée de dire ce qu'on a sur le cœur, de s'ouvrir à quelqu'un. C'est comme ça que je le ressens, moi, vous voyez. On a envie véritablement peut-être aussi de s'expliquer parce que la lettre, eh bien,
c'est souvent une lettre, c'est aussi bon pour expliquer les choses. Hein. On a peut-être cet homme s'est séparé et n'a pas dit pourquoi, n'a pas expliqué les choses. Hein. Alors c'est peut-être ça aussi. Hein. On est poussé en quelque sorte ici avec la boussole. C'est comme si on était poussé à reprendre contact avec une personne. Hein. On doit suivre cette direction en quelque sorte. Hein. On doit suivre cette direction de reprendre contact et peut-être de donner des explications, d'exprimer peut-être aussi ses sentiments à une personne, puisqu'on voit ici qu'on a un homme qui regarde vers le passé, vous voyez, et qui a encore des sentiments pour moi avec cette rose. Hein. On le voit ici, hein, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais là, il y a une rose. Hein. Donc, c'est véritablement ici quelqu'un qui a envie de recontacter une autre personne, qui a envie de s'ouvrir à cette personne. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est la première carte. Et la première carte, c'est la montagne. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'il a du mal à faire. Hein. La montagne, c'est un obstacle. Hein. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. Vous voyez, c'est quelque chose qui se met au travers de notre route. Donc on a l'idée que cet homme, eh bien, pour lui, c'est très très dur de faire cela. Mais il se sent poussé, hein. On le voit avec la boussole. C'est comme si, oui, il repense énormément, je pense, je vais dire une femme, et ça peut être un homme, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein. Il repense à cette femme et il se sent comme, oui, poussé, c'est ça, comme si c'était la direction qu'il doit prendre. Mais c'est très très dur, vous voyez, c'est très très dur de le faire. Hein. Avec la montagne, c'est pas évident du tout, hein. C'est pas gagné comme on dit. Hein. Alors, on a le masque ici, on a le livre et on a les souris. Hein. Alors, ici, c'est quelqu'un qui portait un masque. Ici, on le voit très bien. Hein. C'est quelqu'un qui portait un masque, qui a été peut-être dans le déni pendant longtemps de ses sentiments, qui n'a pas voulu revenir sur cette histoire-là. Vous voyez, là, l'histoire, elle est fermée. Hein. Le livre est fermé. Hein. Donc, on n'a pas voulu peut-être ici revenir sur cette histoire, mais aussi, vous voyez, on voit avec les souris nous parlent du manque. Hein. Les souris nous parlent du manque, les souris nous parlent d'angoisse, d'anxiété aussi. Hein. On est angoissé d'avoir perdu cette personne. Hein. On a aussi un manque. On a le manque de cette personne. Hein. Et cela nous ronge de l'intérieur. Hein. On ne peut pas rester comme ça, vous voyez, on ne peut pas. Hein. Mais on voit peut-être que c'est une personne qui a du mal aussi avec ses sentiments, qui a du mal peut-être qui a peur de dire ses sentiments, vous voyez. C'est pas toujours simple hein, d'avouer quelque chose. Alors peut-être on a une attitude peut-être de défense, peut-être qu'on a peur que si on revient, bon c'est une idée, hein, mais peut-être qu'on a peur que on ne soit pas... peut-être qu'on est à l'origine de cette séparation et qu'on a peur que si on revient, bien, on va se faire en quelque sorte jeter. Peut-être que c'est ça. Hein. Donc on s'est habitué ici à porter un masque, mais ça devient, on voit bien que ça devient de plus en plus lourd hein, à porter. Hein. Alors on a ici l'encre, on a cet homme et puis on a ici l'horloge. Alors, ce que je ressens ici, c'est comme si cet homme n'a pas voulu bouger pendant longtemps. Hein, vous voyez, il était ancré. Il était ancré par rapport à ce masque. Il a continué à porter ce masque, vous voyez, pendant longtemps. Hein, mais ça devient difficile aussi. Hein, ça devient difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la montagne. On se crée en quelque sorte beaucoup d'obstacles comme cela pour revenir vers cette personne. Et ça devient véritablement, on s'enferme dans cela. Hein. Donc c'est ici l'idée, vous voyez, de ne pas bouger. Et avec l'horloge, c'est comme si on nous disait, il est temps, réveille-toi. Hein. C'est ça. Ça dure depuis longtemps ici. Hein. Vous voyez, l'encre nous parle aussi de durée. C'est quelque chose, on était comme accroché à son rocher. Et puis voilà, il va falloir, bien entendu, lever l'encre peut-être ici. Hein. Il va falloir se décider parce qu'on a véritablement quelqu'un qui, vous voyez, c'est quelque chose qui est difficile quand même à faire, mais en même temps, c'est quelque chose
qui nous pèse, hein. C'est comme ça que je le ressens. C'est ça. Hein. Alors, on a ici la lettre et on a le livre. Hein, et puis cet homme. Hein. On voit bien que cet homme, il hésite entre... je rouvre en quelque sorte l'histoire ou je laisse le livre fermé. Je laisse l'histoire fermée ou je l'ouvre. Vous voyez, il y a une opposition très nette entre l'ouverture et la fermeture. Hein. C'est en même temps ici quelqu'un qui s'est renfermé sur lui, on le voit bien, mais qui va devoir s'ouvrir. Hein. Il va devoir s'ouvrir parce qu'il a des sentiments, vous voyez. Hein. Il a des sentiments et on voit qu'il est tourné quand même vers le passé, donc il pense à cette femme. Hein. Il pense à cette femme. Peut-être aussi, on nous dit ici, peut-être que il n'a jamais oublié cette femme. L'encre peut nous parler aussi de cet amour qui persiste malgré tout. Hein. Il va falloir ici bien se réveiller et puis bouger. Hein. Alors c'est ce qu'on voit ici, vous voyez. Ici on voit bien qu'on a cette direction à prendre, qu'il est l'heure de se réveiller, mais on a ici l'idée que cela nous stresse. Hein. On est complètement angoissé de le faire. Et d'un autre côté, on peut nous dire aussi que on est poussé à prendre cette direction, c'est-à-dire à revenir vers cette femme, parce qu'elle nous manque, parce que ça fait trop longtemps que on a repoussé les choses. Hein. On voit quelqu'un peut-être qui se disait, ben, je vais y aller demain, je vais faire ça demain, et puis à chaque fois, bon, c'est la procrastination, c'est-à-dire on remet toujours, finalement on ne fait rien. Hein. Et on reste comme ça dans l'immobilité. Hein, et rien ne change et rien ne bouge. Voilà ce que je ressens ici. Hein. C'est un tirage qui est très très clair pour moi. Alors je vais prendre ici les cartes de l'oracle bleu pour compléter. J'aime beaucoup cet oracle, il est très très parlant. En plus, il y a beaucoup de cartes, hein, qui n'est pas négligeable. Hein. Là, c'était la carte de la santé, vous voyez. C'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout, hein, qui n'est pas bien parce que en fait, il n'est pas aligné à ce qu'il veut, il n'est pas aligné à lui-même, il se ment lui-même finalement. Hein. Avec ce masque, eh bien oui, on n'est pas honnête envers l'autre, mais on n'est pas honnête non plus envers soi. Hein. On est dans le déni, ça s'appelle comme ça. Hein. C'est le déni ici. Alors je vais couper et je vais donc recouvrir le jeu. Alors, je retourne la carte du milieu. On a l'initié. Alors, l'initié va nous parler de quelqu'un qui, pour moi, qui a un déclic. Hein, quelqu'un qui comprend. Quand on s'initie à quelque chose, hein, par exemple, on va dire, je m'initie, je ne sais pas, à l'informatique, c'est qu'on veut apprendre quelque chose, qu'on veut comprendre quelque chose. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que cet homme, hein, c'est encore lui dont il s'agit, je pense là, hein. Il a comme une sorte d'éclair, hein, il a comme une sorte de déclic en lui qui fait que il sait qu'il doit agir, je pense là. Hein. Il a trop attendu. Hein. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'il doit faire. Hein. Alors, je continue. On a la montagne. Vous voyez, la montagne sur la montagne, c'est assez fou. Le monde effondré. Ben, c'est pas sans rappeler la tour. Hein. L'eau qui parle des sentiments, la séparation, vous voyez, il y a bien une séparation. Hein. L'initié. Alors, est-ce qu'on a initié aussi une séparation? Possible que, je vous ai dit, hein, que cet homme, c'est lui qui est parti. Hein. La maison. Le commerce. La femme. Vous voyez, l'homme sur la femme sur l'homme, c'est très beau, c'est fou. Et puis là, on a le chagrin. Bon, oui.
Ah ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, on a la montagne, le monde effondré et l'eau. Hein. Alors, c'est comme si, vous voyez, oui, c'est ça que je ressens. Hein. Je ressens, bon, que la montagne, ça peut nous parler comme cette carte-là, c'est-à-dire que ça peut être difficile pour nous. Hein. C'est une difficulté énorme de revenir, hein, de revenir vers cette femme. Peut-être parce qu'on a trop d'émotions ici, on parle de l'eau. Hein. Alors bien entendu, ici on peut y voir les signes des poissons, du scorpion ou bien du... attendez, poisson, scorpion, et puis le troisième signe, c'est le cancer. Ah oui, c'est votre signe, je suis bête. Le cancer. Donc ici, on peut, bien entendu, on a les cancers qui sont déjà là, mais on peut avoir quelqu'un en face qui a soit qui est cancer aussi, soit qui est scorpion, soit qui est poisson. C'est à vous de voir. Hein. Mais bon, c'est pas obligatoire. Hein. Ici, on parle beaucoup aussi des émotions, pardon, des sentiments, des émotions. On sent que cette personne, en quelque sorte, je dirais qu'elle est effondrée. Elle est effondrée. Son monde s'est effondré. Alors, peut-être qu'il a initié cette séparation, mais qu'il regrette cela. Hein. Depuis, son monde s'est effondré, vous voyez, et on veut peut-être ici, en même temps, comment dire, un renouveau, vous voyez, parce que là, on a quand même l'horizon, un nouvel horizon qui se présente ici. Hein. On veut peut-être ici recréer cette histoire, repartir à nouveau dans cette histoire, hein, parce qu'on a énormément de sentiments. Hein. Maintenant, si on prend cette carte comme une difficulté, comme on a ici cette difficulté, on a des difficultés peut-être ici à gérer ces émotions, hein, parce que peut-être on a peur, et bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si on revient en quelque sorte, si on s'exprime, et bien on se fasse jeter. Hein. Comment dire, si c'est nous qui avons initié cette séparation, comme on peut le dire ici, hein, vous voyez, on se sent coupable et on a peur que l'autre ait de la rancune, des ressentiments, et que ça ne marche pas. Hein, voilà. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a ce masque en quelque sorte, on se protège derrière un masque, hein, et on se dit toujours, eh bien, demain j'y vais, mais bon, c'est pas simple du tout. Hein. Voilà. Alors ici, peut-être qu'on a justement avec cette idée d'initiation, de compréhension des choses, de déclic en quelque sorte. J'ai l'impression que, vous voyez, on a d'un côté la séparation et la maison. Peut-être que cet homme, en fait, comprend que il ne supporte plus cette séparation et qu'il doit revenir vers cette femme. Hein, parce que là, on a quand même l'idée de maison. Donc, mais, vous voyez, on a la tortue qui n'avance pas très vite à côté de ça. Hein. Peut-être que là, ça nous parle justement de cette procrastination, de remettre les choses au lendemain, de trop tarder à revenir, vous voyez. Hein, c'est ça. Alors d'un côté aussi, si on tarde trop, ben, on risque de faire perdurer cette séparation. C'est contradictoire, hein, parce qu'on veut en quelque sorte se réunir, j'ai l'impression. Mais en même temps, plus on tarde et plus on est séparés. Hein. Et ça fait que ça devient impossible à vivre. Hein. C'est pas facile. Hein. On est dans nos propres contradictions. Hein. Donc voilà ce que je vois. Hein. Oui, on sent qu'il ne peut pas faire autrement. Il a envie de revenir parce que là, vous voyez, c'est aussi l'idée de la séparation. Il souffre de cette séparation. Hein. Donc, il est en train de comprendre que il doit donc revenir. Peut-être qu'ici aussi, il y a une sorte de... On est seul, on se sent seul ici, hein, puis on a envie de retrouver une stabilité avec la maison. Ça parle aussi du foyer, ça parle aussi de la sécurité d'une maison, ça parle de la sécurité d'un foyer, de la stabilité aussi d'un foyer, vous voyez. Et là, donc, ces trois cartes, elles sont très faciles à comprendre. Le commerce, ben oui, on a envie de reprendre contact. Hein. Le commerce, ça va nous parler de tout ce qui est échange, hein, donc les échanges, la communication, hein, vous voyez. C'est aussi peut-être l'idée de savoir se vendre aussi, je l'ai déjà dit, hein, dans d'autres tirages, cette carte est tombée.
C'est-à-dire de convaincre l'autre que, eh bien, reprends-moi. J'ai fait une erreur, hein. Je t'ai quitté, mais je le regrette. Vous voyez, c'est ça aussi le commerce, hein, c'est savoir se vendre. Hein. Donc, savoir se vendre à cette femme, hein, vous voyez, ici. Donc, cette femme, elle est là, donc c'est que véritablement, on y pense énormément. Elle est sur l'homme, en plus, vous voyez, c'est comme si on avait envie de véritablement de reformer ce couple. Parce que là, véritablement, on a trop de chagrin. Vous voyez, on regrette. Je pense qu'on regrette ce qui s'est passé. On regrette amèrement. On se sent coupable, certainement. Mais c'est pas facile de revenir. Surtout que on voit que on a cette idée de durée. C'est une séparation qui dure depuis longtemps. Hein. Et je vous ai dit, hein, vous le savez, que quand il y a une séparation qui a trop duré, c'est pas simple. C'est pas simple de revenir parce que eh bien, peut-être que cette femme n'est plus seule, peut-être que, vous voyez, il y a beaucoup de choses aussi comme ça. Si on laisse passer les opportunités, eh bien, on risque de rater quelque chose aussi. Hein. Et puis même, on prend un risque, il va falloir oser exprimer ses sentiments, hein, oser les dire, parce que peut-être ici, je vous ai dit, on a peur peut-être que cette femme eh bien, nous rejette et là on ne pourra plus rien faire, hein. Ça sera terminé, l'histoire sera close, hein. Voilà. Alors je vais prendre maintenant l'oracle ici de... En même temps, vous voyez, c'est comme si ici, donc on a cet horizon qui se lève, là, ce nouvel horizon, mais il est loin. Vous voyez, c'est comme si, en quelque sorte, pour nous, c'est encore inaccessible. Hein. Vous voyez, on est derrière comment dire, ce balcon, peut-être là, hein, cette fenêtre, ce balcon. Et le nouvel horizon, il est au loin, il n'est pas si près que cela. Vous voyez, donc il y a encore cette démarche à faire d'aller vers l'autre, qui n'est pas facile, on le sent. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur pour recouvrir. Alors, je vais couper et je vais recouvrir le jeu. Alors, je pense que vous ne voyez pas bien. Oh là, si je fais tomber là. Je vais plutôt descendre les cartes parce que là, je peux pas plus descendre ici le tapis. Pas facile. Voilà. Là, ça doit aller un peu mieux. Voilà. Alors, je vais retourner la carte ici centrale. On a la santé, oui. On a quelqu'un qui, oui, qui ne va pas bien. Hein. Il se mine la santé parce qu'il n'est pas aligné à lui-même. Il ne fait pas ce qu'il doit faire. Hein. Il ne vit pas ce qu'il doit vivre. Il s'interdit d'être heureux en quelque sorte. Hein. Vous savez bien qu'il y a un proverbe qui dit qui ne tente rien n'a rien. Hein. Et puis donc, forcément que ça ne peut pas avancer si on ne se bouge pas. Hein. Alors, je continue. On a les nuages, la porte, la chance. Oui, oui, c'est savoir. C'est oser... oser, comment dire, saisir sa chance, quoi, c'est ça. L'union, oui, l'union, santé, les projets, la déclaration, on retrouve notre déclaration tout à l'heure, notre lettre, elle est encore là, vous voyez, les déplacements, et puis on a, oui, ah, et ben, vous voyez, donc là, oui, on y va, hein.
Donc ça se termine bien. On n'a que cette carte-là qui est négative. Hein. Et oui, parce que là, les nuages, ben, pendant longtemps, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Hein. On était dans l'incertitude, dans les doutes. Hein. Les nuages, c'est ça. Hein. On n'y voit pas clair. On ne savait pas ce qu'on devait faire. Donc ici, donc on ne prenait pas, comment dire, on n'y allait pas, quoi. La porte, c'est ici, c'est y aller, entre guillemets. Hein. C'est aller retrouver cette personne. Hein. C'est ça, c'est une porte vers l'avenir en même temps. Hein. On n'osait pas donc saisir sa chance. Hein. Vous voyez, hein. C'est comme si en quelque sorte on ne voyait pas qu'en quelque sorte il fallait faire cela. Hein. Parce que tant qu'on ne bouge pas, bah, il ne peut rien se passer, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Hein. Alors là, vous voyez, ce qu'on souhaite, c'est... Alors, on parle d'union, bien entendu, ça peut parler de mariage, mais c'est aussi l'idée vous voyez, d'être réunis. Hein. C'est parce qu'on tient énormément à cette personne, on est attaché à cette personne. Hein. On veut certainement union, oui, ou réunion, hein, si vous voulez. Hein. Alors peut-être aussi on a envie de s'engager, hein, pourquoi pas. Hein. On a véritablement ici ce projet-là, parce que, vous voyez, on n'est pas bien ici. Hein. C'est notre santé qui est en jeu. Je pense on doit être aussi un petit peu déprimé. On n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien. Donc, on a envie véritablement, oui, de se bouger parce qu'on a compris. On a compris que si on ne fait rien, ben, on n'a rien. Hein. Donc là, ben, c'est simple, hein, déclaration. Donc, ça veut dire que cet homme, oui, il va s'ouvrir à cette femme, il va la contacter. Alors, ici, on voit une lettre, mais bon, c'est simplement ici l'idée de déclarer ses sentiments. Donc, peu importe, hein, ça peut être par SMS, ça peut être par courrier, mais encore que ça ne se fait plus trop, par mail, par téléphone, etc. Hein. Tous les moyens sont bons. Hein. Quand on veut déclarer sa flamme, tous les moyens sont bons. Hein. Mais on voit aussi que ici, on a envie de se déplacer. Alors, peut-être que cet homme, eh bien, il va décider, peut-être... alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit on va dire à cette personne qu'on arrive, hein, on va essayer de se retrouver quelque part, hein, ou soit on va y aller directement pour se déclarer. Hein, vous voyez? Et là, ben, on est sûr qu'on y va. On a dit oui. Là, on ne tergiverse plus, on n'est plus dans la procrastination, on y va. Hein. La décision, elle est prise, hein, voyez. Donc voilà. Alors, ça se termine bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux cartes? Eh bien, j'ai l'impression que pendant longtemps, vous voyez... Alors là, ça peut nous dire que, bon, on a été peut-être ici à l'origine de cette destruction du couple. Hein, ça peut parler déjà de ça, vous voyez. C'est quelque chose qui est arrivé. Bon, peut-être qu'on s'est disputé, peut-être que, vous voyez, ça a été quelque chose peut-être fait en quelque sorte. Hein. Peut-être que cet homme n'a pas réfléchi, il est parti. Hein. Il y a eu quelque chose qui n'allait plus, et puis voilà, on s'est peut-être même pas expliqué, hein, vous voyez. Mais en même temps, ici, c'est l'idée que on a peut-être ici quelque chose à dire, hein, une révélation. Donc c'est peut-être ses sentiments aussi. Hein. Ici, on a peut-être une personne qui a envie on l'a vu, hein, qui a envie de se déclarer. On l'a là. Hein. Ici, on l'a deux fois, je pense. Hein. On a la lettre aussi tout à l'heure. Hein. On a envie de déclarer ses sentiments, vous voyez, mais on ne le fait pas. On va retourner cette carte parce que on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur en quelque sorte. Peut-être que ça ne marche pas. Peut-être que si on a initié cette séparation, hein, eh bien on a peur que l'autre nous en veuille. Et puis, si on lui dit, on lui reparle de nos sentiments, eh bien, on va risquer de tout perdre peut-être aussi. C'est ça. Hein. Donc on se tait. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. On préfère rester dans le secret. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette carte qui est retournée. D'accord? Alors là, c'est une carte, vous voyez, on est ici peut-être, on a été... Bon, je suis obligée de retourner les cartes parce que pour vous expliquer. Ici, ben, on en a pris son parti et puis on a décidé de ne rien faire, de se détourner.
de peur de dire ses sentiments peut-être, vous voyez, c'est ça, hein, de peur de faire cette révélation. Hein. On a décidé de se détourner de cette relation complètement, hein, de faire comme si elle n'existait pas. C'est ce qu'on voit hein, sur la carte, on ne regarde même pas la coupe. Hein. D'être dans le déni, pour moi c'est ça. Hein. On a été dans le déni, hein. Mais maintenant on a cette carte qui est comme ça. Alors là c'est l'inverse, c'est-à-dire que là on va arrêter de se détourner et puis on va agir, on va se réveiller, on va bouger. Vous vous rappelez la carte de l'horloge là, il est temps, hein, il est temps. Arrêtons de nous détourner, arrêtons de faire la fine bouche, hein, comme ça, comme on dit. Hein. J'ai dit la fine mouche tout à l'heure, c'est la fine bouche. Arrêtons, voyez, oui, comment dire, d'être dans le déni en quelque sorte. Hein. Il va falloir ici s'exprimer, dire nos sentiments. Hein. Et tant pis si on risque peut-être que cette tour, eh bien que ça cause en quelque sorte à nouveau une séparation, mais là ça serait une séparation définitive. Hein. Mais on va prendre le risque. Hein. Voilà. Je vais prendre maintenant les deux cartes ici du jeu. Bah, c'est encore le même jeu que... C'est ce jeu-là. Hein. C'est la maîtrise de l'amour hein, de Don Miguel Ruiz. Hein. Donc des cartes conseils. Donc j'ai demandé 2 cartes conseils à mes guides. Merci mes guides de me donner 2 cartes ici. Alors, je vais prendre cette carte-là et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Servez l'être que vous aimez. Ah. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Ouais. Ben, vous voyez, c'est ça, c'est déjà l'idée d'exprimer son amour hein, à l'autre. Hein. Et on voit bien qu'on a du mal ici avec les sentiments, on a du mal avec les émotions. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas bien manifester ses sentiments. Ça arrive, hein, il y a des personnes comme ça. Hein. Et là, on vous dit de manifester vos sentiments, hein, d'y aller. Hein. Vous voyez pour faire vivre cet amour, ben oui, il faut véritablement, eh bien, pour vivre cet amour, il faut véritablement être dans le don aussi. Hein. Peut-être une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. Alors, vous êtes un artiste de l'esprit. Trouvez qui vous êtes, exprimez-vous de votre manière à vous. Exprimez ouvertement votre amour, vous voyez, ça correspond. Hein. La vie n'est qu'un rêve et si vous créez votre vie avec amour, votre rêve deviendra un chef-d'œuvre artistique. Vous voyez? Il va falloir ici se manifester, sinon ben, on passe à côté de ce chef-d'œuvre hein, qu'on peut créer par soi-même. Hein. Il suffit de... Vous voyez, quand on dit vous êtes un artiste de l'esprit, c'est-à-dire il suffit d'y croire, quoi. C'est ça. Quand on veut faire cette toile-là, eh bien, on va d'abord la penser, on va d'abord voir comment on va dessiner, quelle couleur on va utiliser, etc. Hein. C'est toute une préparation, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on vous demande ici. Hein. On demande à cet homme d'organiser son retour, c'est-à-dire de penser comment il va faire sa toile, c'est-à-dire comment il va rebâtir cette relation. Hein. C'est lui qui a un pouvoir créatif, aussi bien que cette femme, bien entendu. Hein. Mais on a quelque chose, on a sa part à faire ici, on a des choses à mettre en place. Hein. Donc il faut bien y réfléchir et puis savoir faire du mieux qu'on peut pour que cette relation reprenne. Voilà, recréer en quelque sorte, utiliser son pouvoir créatif, hein, recréer un couple qui ait des chances de fonctionner. Et ça passe par la communication ici, hein. Ça passe par, peut-être qu'on n'a pas été aussi prévenant, qu'on n'a pas été aussi, vous voyez, c'est difficile hein, quand on a
un homme qui n'est pas ou une femme, qui a du mal avec ses émotions, qui a du mal à les exprimer. Hein, c'est pas simple. Hein. Voilà, en tout cas, ces deux cartes, elles correspondent complètement au sujet. Hein, c'est visible. Hein. Voilà, alors je vous remercie donc de votre attention. J'espère que ce tirage vous a plu, peut-être qu'il vous a parlé, peut-être qu'il vous correspond. À vous de voir. Hein. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.